Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose une suite, mon histoire de pommes. Donc dans la dernière vidéo, et je vous mettrai le lien là si jamais cette vidéo vous intéresse, j'ai fait un tuto sur donc la peinture d'une pomme sec sur sec. Et je vous propose donc la peinture d'une pomme mouillée sur mouillée. Alors je vous ai demandé votre avis, savoir si vous préfériez que je fasse la technique mouillée sur le même fruit ou non. Alors je vais, écoutez, je vais la peindre, cette pomme mouillée sur mouillée, et je tiendrai compte de vos commentaires pour voir si des sujets donc vous intéressent, afin d'en faire une vidéo. Donc j'ai dessiné à peu près la même pomme, plus ou moins, hein. Toujours en veillant à la faire irrégulière pour ne pas retrouver une forme ronde, donc qui serait un petit peu inintéressante parce que ça serait trop régulier. Donc voilà, je sais pas, je pense que vous allez voir le tracé au crayon. J'essayais quand même d'avoir la main un petit peu plus appuyée que si j'avais peint uniquement pour moi, de manière à ce que vous puissiez voir le tracé. Alors si vous voulez pas trop voir le tracé, ayez la main légère. Certaines aquarelles laisse voir le tracé sous-jacent. Moi j'aime assez. Bon, vous voyez, c'est vous qui voyez. Alors il y a de nombreux, je me suis rendu compte que j'avais de nombreux nouveaux abonnés qui étaient tout à fait débutants. Donc c'est pour ça que je continue vraiment mes vidéos débutants. J'espère que cela vous intéresse toujours. Ça ne m'empêche pas de faire de penser, de réfléchir à de nouvelles vidéos pour des personnes qui seraient un petit peu plus expérimentées. Bon, donc bref, patati patata. Je vais commencer par poser de l'eau donc sur la pomme, sur toute la surface de la pomme. Donc en théorie, si je me penche, je vois une fine pellicule d'eau. Donc je regarde que cette fine pellicule d'eau est bien posée partout. Et lorsque c'est bien posé partout, suffisamment, hein, parce que si je racle, par exemple comme ça, bien un pinceau sec, ça va pas trop. Il faut quand même qu'il y ait de l'eau dans le pinceau. Alors je ne peux pas vous montrer le pot, ça va pas rentrer dans le... Ça va pas rentrer dans le cadre. J'ai fait rentrer la couleur, je suis plutôt contente. Donc je peux pas vous montrer l'eau. Le pot d'eau, mais je trempe mon pinceau dans l'eau et il est vraiment imbibé d'eau. Si je le tordais, il y aurait beaucoup d'eau. Donc je pense que ça vous permet de voir un petit peu l'humidité qu'il y a dans le pinceau. Donc, je reviens à ma pomme. Je pose ce film d'eau partout sur la pomme. J'incline mon papier ou... je m'incline moi pour voir s'il y en a bien partout, et ensuite j'attends. Je dirais qu'il faudra presque attendre une minute, voire même un tout petit peu plus, de manière à ce que l'eau pénètre dans le papier et qu'il n'y ait plus ce film par-dessus. S'il n'y a plus le film par-dessus, c'est que l'eau a quand même pénétré le papier. Et c'est beaucoup plus intéressant pour peindre. Donc posez votre eau et puis vous attendez une bonne minute. Tic tac, attendons ensemble. Donc vous avez attendu au minimum une minute, au minimum. Alors vous vérifiez quand même qu'il reste, que le papier est encore humide. Alors il n'y a plus le film dessus, mais on voit l'humidité. Donc c'est parfait. On va commencer donc à peindre. Alors je vais prendre de l'auréoline. Je vais quand même en prendre. Alors c'est ma palette dont je me sers lorsque je veux qu'elle soit visible pour mes tutos. Ce n'est pas la palette avec laquelle je peins, donc c'est pour ça que c'est un petit peu le bazar. Donc je vais poser de l'auréoline. Alors pourquoi du jaune auréoline? Eh bien parce qu'il est monopigmentaire et parce qu'il est très transparent. On peut lui faire le reproche qu'il soit un petit peu trop acide, un petit peu trop citronné. Donc quelquefois je dis méfiez-vous-en. Alors là non, parce que justement pour la pomme je trouve que ça va très bien. Ça donne un petit côté acide justement qui va très bien avec la pomme. C'est mon avis. Sinon vous pouvez prendre un jaune clair, par exemple le jaune clair sénelier est transparent et monopigmentaire. Mais là je préfère. Donc j'ai peint ma pomme en jaune, ce qui va me faire une
non pas une sous-couche, parce que je vais peindre tout en mouillé, donc ça va se mélanger, mais on va quand même apercevoir le jaune. Je vais prendre du vert émeraude. Alors soit je le pose directement dans mon jaune, je peux aussi le mélanger avec de l'auréoline. Et si vraiment vous le trouvez trop acide, que ce n'est pas un vert trop acide que vous voulez pour votre aquarelle, vous lui mettez une petite pointe d'un rouge de manière à calmer un petit peu le côté très acide et très vibrant de ce vert émeraude. Donc je le pose. Ben, moi je vais le poser surtout sur le dessus. Je vais imaginer que c'est assez vert sur le dessus. Et je vais en faire descendre un petit peu pour essayer un petit peu de rester dans l'idée de l'aquarelle que j'ai faite la dernière fois, pour qu'on puisse comparer. Je peux reprendre du jaune auréoline si je veux mélanger un peu tout ça par exemple, ou si je trouve que c'est trop vert. Donc je peux travailler mes couleurs, je suis dans le mouillé, tout va bien, pas de risque d'auréole. Il faut quand même pas que ce soit trop pâteux pour l'instant. On est dans le mouillé, on essaye aussi plus de déposer du bout du pinceau, que la couleur se diffuse plutôt que d'y aller lourdement. Si vous posez trop fort votre pinceau, il va à la limite aspirer les pigments. Alors, est-ce que je veux remettre un peu de vert, par exemple, ici? Je viens du bout du pinceau déposer ma couleur. Alors, par exemple, on prend l'exemple du vert. Je ne vais pas poser... c'est une histoire de composition, même si vous débutez, c'est intéressant et important de le comprendre. Je ne vais pas déposer du vert, par exemple, uniquement au côté droit, ici. Voilà, ça va manquer un petit peu. On aura du vert qu'à un endroit, ça va faire un petit peu bancal, si je peux me permettre. Je peux même en poser ici, justement pour l'équilibre. Et j'ai oublié de vous dire une chose importante, la lumière vient de gauche. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre du lac de Garance rose, toujours parce que c'est monopigmentaire et une couleur transparente, et je vais venir ajouter, toujours du bout du pinceau, du rouge. Alors là je suis côté lumière, je vais y aller plus doucement peut-être avec mon rouge. Si ça se mélange avec le vert, et ça va automatiquement se mélanger, on est dans le mouillé, ça va faire une couleur un petit peu grisée. Je continue à travailler la forme de ma pomme. Alors l'idéal c'est bien sûr d'avoir une pomme devant les yeux. Et je dépose toujours ma couleur du bout du pinceau. Je peux aussi travailler comme ça du bout du pinceau et je peux aussi incliner mon papier, ce que je ne vais pas faire parce que je n'arriverai pas à le remettre au même endroit. Mais vous pouvez tout à fait incliner votre papier. Là, je trouve par exemple que j'ai trop de rouge, je rince mon pinceau, je l'essuie, je lui laisse un petit peu d'humidité et de la pointe du pinceau, j'enlève la couleur qui ne me plaît pas, qui est ici par exemple mon rouge. Vous voyez, ça aspire la couleur. Je vais passer au côté droit, donc qui est en théorie un peu plus à l'ombre. Alors si je suis bien dans le mouillé, hein, ça doit se mélanger tout seul. Alors, je voudrais un petit peu laisser de vert. Je trouve que la dernière fois j'avais trop caché mon vert, c'était un petit peu dommage je trouve. Alors vous pouvez aussi mettre un coup de pulvérisateur si jamais vous trouvez que quelque chose vous plaît pas. Si ça vous plaît, bon, vaut mieux se passer du pulvérisateur. Mais si vous n'êtes pas satisfaite ou satisfait, eh bien écoutez, un coup de pulvérisateur avec de l'eau, bien sûr, ça peut vous arranger tout ça. Alors là,
je n'ai pas tendu mon papier, donc j'ai une petite rigole, un creux, et du coup la couleur va aller dedans. Lorsqu'on peint dans l'humide comme ça, il faut vraiment tendre son papier, hein, sinon là c'est sûr vous allez rater votre aquarelle. Là vous voyez, j'ai des rayures, c'est parce qu'il y a des creux dessous. Hein. Là vous me voyez enlever des pigments, et bien je vais enlever un petit peu dans les... Voilà, mais du coup ça va me faire trop blanc, donc il faut vraiment tendre son papier. Parce que les amas de pigments qui se font lorsque le papier est tendu sont toujours très jolis, mais lorsque c'est un creux comme ça, c'est franchement dommage. Donc je vais rajouter un petit peu de rouge. Bon là je finasse, je vais assez doucement parce que je parle en même temps. Puis c'est pour vous montrer que tant que c'est mouillé, on peut tout à fait intervenir et changer la couleur en fait. Donc là c'est pareil, j'ai un creux, donc c'est un peu dommage quoi. Bon moi c'est pour une démonstration, donc c'est pas une aquarelle que je vais garder, mais il faut y penser vraiment à tendre son papier quoi. Alors si je remettais par exemple un mélange d'auréoline et vert émeraude, ça va filer dans le rouge et peut-être que ça va me faire une couleur sale dont je n'ai pas envie. C'est pour ça que je suis partie du clair au foncé. Et puis du coup, vous voyez, ça fait des... Voilà. C'est plus joli. De faire le clair et de ne pas trop revenir après. Bon, je vais essayer d'annuler ce que je viens de faire. Là, j'espère que je viens bien de vous convaincre qu'il faut tendre son papier. Alors, je vais créer un petit peu de lumière, par exemple, si je voulais créer de la lumière. Pareil, je rince mon pinceau, je l'essore, je laisse un tout petit peu d'humidité dedans et je viens enlever de la couleur à un endroit où je veux de la lumière. Donc, par exemple, ici. Alors il faut quand même attendre que ça sèche un minimum, parce que sinon les pigments reprennent leur place et puis vous avez fait ça pour rien quoi. Donc je continue d'enlever des pigments pour faire de la lumière. Mais vous voyez c'est trop tôt, c'est encore trop humide, il faudrait que ça sèche encore. Qu'on ne voit plus de l'eau par-dessus en fait lorsqu'on se penche. Pour faire un petit peu simple. Je vais enlever cette rigole et je vais laisser sécher. Alors je peux très bien laisser ça, par exemple. Moi ça ne me déplaît pas. Ça s'est fait naturellement, ça ne s'est pas fait parce que j'ai pas tendu le papier. Ça s'est fait parce que les pigments se sont mis un petit peu là à l'endroit où c'est mouillé. Donc ça j'aime plutôt. Je vais faire un peu de vert ici, un peu de vert, un peu de rouge ici. Pour l'équilibre de ma pomme et je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher, il est fort probable que je vienne faire des ombres après. Bon alors là par contre, avec mon papier non tendu, c'est pas très joli ici. Allez, on va tenir compte que le papier fait des bosses et des trous. Et je vais laisser sécher. Alors pensez pendant que ça sèche à incliner ou pas votre papier. Hein, vous pouvez... voilà, je vais le faire bouger maintenant parce que c'est pas grave, je vais arrêter la caméra. On peut très bien le faire bouger comme ça pour faire naviguer les pigments à un endroit qui nous intéresse. On peut même le faire sécher comme ça, par exemple, incliné. Eh bien écoutez, on va laisser sécher. Alors en théorie c'est sec, alors il faut vraiment surveiller pendant que ça sèche. Et attention si vous mettez un coup de sèche-cheveux, surtout le sèche-cheveux parce qu'il y a
Ça souffle en fait et ça peut vraiment faire bouger les pigments, donc faire attention. Donc je vais tenir un petit peu mon papier là parce que en plus c'est une feuille volante qui s'est échappée du bloc, donc elle a un petit peu gondolé quand même. Je vais faire un peu d'ombre et je vais prendre du lac de Garance simplement. On va rester très simple. Je vais le prendre, je vais essayer de le prendre pâteux parce que j'ai beaucoup d'eau dedans quand même, pour le faire un petit peu plus épais. Et donc je vais poser un petit peu d'ombre sur le côté droit. Donc je vais déjà poser des formes comme ça, en suivant les ombres que je vois sur la pomme devant moi. Et avec un second pinceau, ou avec le même comme vous voulez, rincer, essorer en laissant légèrement de l'humidité dedans, je vais un petit peu quand même travailler mes bords. Peut-être pas tous, mais un petit peu adoucir les bords. Alors on aurait pu aussi, à l'endroit où je pose de l'ombre, poser un petit peu d'eau. C'était tout à fait possible. Donc je travaille mes ombres. J'essaye, et c'est ce qui est difficile, de ne pas faire un gros paquet. C'est pour ça que je fais des formes un petit peu irrégulières. Alors là, du coup, on est sur sec. Je vais faire un petit peu d'ombre quand même en bas. Alors je devrais en théorie même faire plus d'ombre que ça, mais j'aime bien la lumière qu'il y a ici avec le jaune. Donc je vais bêtement le laisser. Hein. Et rajouter un petit peu plus de rouge là, et puis ça va être tout pour cette brève démonstration de pommes. Alors on peut la faire plus rouge, hein, on peut repasser. Il ne faut pas trop passer, parce que si vous faites trop de couches, même si les couleurs sont transparentes et monopigmentaires comme celles que j'ai employées, automatiquement ça bouillasse après en fait. Alors on va essayer, si vous le voulez, si on avait par exemple posé un petit peu d'eau ici, donc je pose de l'eau avant de poser mon rouge. Ah, d'ailleurs là, du coup je suis dans le mouillé. Et on n'a pas le même résultat, c'est plus flou. Alors ça dépend si vous voulez donner un petit peu plus de structure. Vous ne mouillez pas, et si vous voulez encore quelque chose de très flou, eh bien vous mouillez sans problème. On va reposer de l'eau par là pour vous montrer une seconde fois.
sais pas ce que ça va donner au niveau de l'équilibre de ma pomme, mais c'est pour la démonstration. Alors du coup, quand on est dans le mouillé, bah, c'est toujours plus facile, quoi, c'est sûr. Voilà. Alors il me semble que du coup... Alors j'espère que j'étais claire. Je le souhaite, je fais tout pour, mais j'espère. Donc j'ai plus qu'à faire la petite queue de cette pomme. Bah, écoutez, je vais faire un gris classique en mélangeant les couleurs complémentaires. Donc je vais prendre du bleu de cobalt. Le Garance, lac de Garance rose que bien sûr j'ai sali. Hop. Et du jaune. Et donc pour le faire plus foncé, plus bleu, je vais mettre un peu plus de cobalt. Et je vais faire la queue de la pomme. Alors je fais peut-être un petit peu plus longue, je sais pas. Qu'est-ce que ça devrait être? Je n'en sais rien, mais je voulais la faire sortir de la pomme. Et cette couleur un petit peu grisâtre, je voudrais faire une ombre avec au niveau de ce petit renflement dans la pomme. Pour ombrer quand même un petit peu ici. Voilà, alors dernière chose, il faut que ce soit bien sec, je vous en parlais dans le tuto précédent sur la pomme, il faut faire une ombre dessous, donc je vais quand même attendre que ça sèche parce que sinon tout va se mélanger. Alors ma pomme à croquer est sèche, je vais passer donc une ombre. Bon, je prends du bleu de cobalt, hein. À la limite je pourrais prendre la couleur que j'ai faite pour la queue, donc je vais mettre du bleu de cobalt afin de créer une ombre qui va permettre de poser un petit peu la pomme. Je suis pas obligée de faire une vraie ombre en calculant exactement l'ombre que ferait la pomme. Moi ce que je veux c'est la poser un petit peu sur mon papier, sinon on a l'impression que ça vole, qu'elle est posée en l'air et c'est pas très heureux. Alors qu'il suffit de faire comme ça un petit quelque chose. Je vais foncer un petit peu. À la base. Et puis ça va être tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette démonstration donc plus aquarelle mouillée dans le mouillé vous aura plu. J'espère que vous aurez eu plaisir à regarder cette vidéo, que j'ai pas trop radoté, voilà, et puis que j'ai été claire dans mes explications. Et bien je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.